Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai décidé qu'on allait s'intéresser à un joueur que j'aime beaucoup moi personnellement. Un joueur qui joue à l'Eintracht Francfort, donc évidemment vous l'avez vu à la miniature. Je parle évidemment de Randal Kolo Muani. Donc c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo et la chaîne, ça fait super plaisir. Et évidemment à mettre un petit pouce bleu. C'est 5 secondes pour toi, mais ça m'aide vachement. Donc voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour évoquer le cas de Randal Kolo Muani. Quel est ce joueur donc dans un premier temps, puis dans quel club pourrait-il évoluer dans un futur relativement proche? C'est parti. Donc tout d'abord une description rapide du joueur avec quelques stats. Donc Randal Kolo Muani, c'est un avant-centre qui joue du coup à l'Eintracht Francfort, qui était en Ligue des Champions cette année, dans le groupe de l'Olympique de Marseille notamment, du Sporting et de Tottenham. C'est un joueur qui se distingue par son apport dans le jeu, c'est-à-dire que c'est pas un avant-centre qui va faire que marquer et un avant-centre de surface de réparation comme j'aime bien l'appeler, mais c'est un joueur vraiment qui va décrocher à l'image un peu d'un Karim Benzema, qui va vraiment participer au jeu de son équipe, et donc il est quand même auteur de 13 buts et de 12 passes décisives en 27 matchs de Bundesliga. J'ai vraiment décidé de m'intéresser qu'à la Bundesliga et pas aller à la Ligue des Champions ou autre. Mais voilà, c'est un joueur qui va vachement participer au jeu de son équipe, et c'est vraiment des avant-centres que j'aime bien voir jouer parce que c'est des avant-centres qui sont en général assez explosifs, qui savent résister physiquement à leur adversaire. Il est assez grand, hein, je crois qu'il fait 1m84. Donc c'est pareil, il est décisif quasiment une fois tous les matchs, ce qui est quand même assez rare pour les avant-centres. C'est surtout un avant-centre qui participe au jeu. Donc 12 assists quand même, je sais pas si on se rend compte de la performance que c'est. Il est estimé aujourd'hui à environ 65 millions d'euros sur Transfer Market. Il est sous contrat avec l'Eintracht Francfort jusqu'en 2027, ce qui laisse à l'Eintracht Francfort ce qui va laisser à l'Eintracht Francfort un joli chèque, l'Eintracht qui demande 100 millions d'euros pour lâcher sa pépite. Donc 24 ans, c'est vrai qu'il a encore quasiment toute sa carrière devant lui. C'est vraiment l'âge auquel on est vraiment le plus performant selon moi. Et donc c'est vrai qu'il a diverses options qui se présentent à lui. Et par exemple, pour comparer les stats de Kolo Muani à d'autres joueurs, ou c'est les caractéristiques en tout cas de ce joueur, Kolo Muani c'est 12 assists, 9 occasions créées. Une passe clé par match environ, on va dire 1,1 parce que c'est pour être assez précis, et 40 touches par match. Donc c'est vrai que l'Eintracht Francfort c'est une équipe qui aime bien avoir la possession en Bundesliga, mais quand même je trouve que c'est quand même assez incroyable d'avoir autant de touches par match pour un avant-centre. Ça prouve à quel point justement il aime participer au jeu de son équipe, mais il ne pense pas qu'à marquer. Il sait marquer, mais il ne pense pas qu'à marquer. Pour comparer à Victor Osimhen par exemple en Serie A, lui c'est 4 assists, 2 occasions créées, une passe clé par match pour 27 touches. C'est quand même des belles stats, hein, mais qui ne sont pas au niveau d'un Kolo Muani ou d'un Karim Benzema. Et justement, en parlant de Karim Benzema, lui c'est le level au-dessus hein, quand même, mais bon, 3 assists, 11 occasions créées, 2,3 passes clés par match, qui est quand même tout simplement incroyable, et 56 touches par match, ce qui est quand même vraiment hallucinant. Je sais pas si on se rend compte de la performance que c'est pour Karim Benzema, mais voilà, donc c'était pour un peu remettre dans son contexte les performances de Randal Kolo Muani. Et donc qui dit bonne performance dit forcément beau club qui s'intéresse à lui, avec notamment le Bayern Munich qui s'intéresse, mais il n'y a pas que lui. Donc j'ai cité, allez, on va dire 4 clubs qui pourraient être intéressés, qui n'ont pas d'avant-centre, à commencer par le Bayern Munich. Pour moi c'est l'option la plus plausible entre guillemets. Pourquoi? Parce que ils ont que entre guillemets Eric Choupo-Moting en tant qu'avant-centre, et on voit clairement cette année que c'est pas suffisant. Eric Choupo-Moting c'est un bon joueur, mais je pense qu'il n'a pas les épaules pour être titulaire au Bayern de Munich. Et c'est vrai que si tu mettais Randal Kolo Muani en avant-centre au Bayern de Munich, il serait tout simplement super bien épaulé entre un Musiala qui est en numéro 10, un Sadio Mané qui est sur l'aile gauche et un Leroy Sané qui est sur l'aile droite. Alors vous allez me dire, Sadio Mané n'est pas sûr de rester. Alors d'accord, sinon au pire il pourra avoir Thomas Müller en numéro 10 et Musiala qui se déporte sur le côté gauche. Mais voilà, c'est vraiment des joueurs de ballon qui savent servir un avant-centre dans les meilleures conditions. En plus, un Randal Kolo Muani pour moi qui pourrait être vraiment très complémentaire avec un Jamal Musiala qui est vraiment un joueur très technique qui peut vraiment combiner dans les petits espaces avec Randal Kolo Muani. Alors peut-être le défaut de Randal Kolo Muani, c'est son jeu aérien qui est quand même, je dirais, assez limité, mais ça se travaille de par sa taille. Il fait quand même 1m84. Ça reste un grand joueur de par la taille.
et évidemment par le talent. Mais voilà, je pense qu'il pourrait vraiment très bien s'intégrer dans l'effectif du Bayern Munich. Et bon, évidemment pour le Bayern Munich, il faudrait qu'il mette un assez gros chèque. Mais voilà, je le vois bien évoluer du côté du Bayern de Munich. Pour moi, c'est l'option la plus plausible dans le sens où il resterait dans un championnat qu'il connaît, qu'il aime bien. Voilà, je pense que c'est une étape même essentielle, je dirais, dans sa carrière. Voilà, si j'étais lui, pour moi, j'irais au Bayern de Munich. Bon, après, c'est vrai qu'il y a d'autres clubs, comme le Paris Saint-Germain notamment. Je suis pas trop fan dans le sens où le Paris Saint-Germain, c'est vraiment un club qui est assez mal géré. T'as peu de certitude. Alors certes, ils joueront la Ligue des Champions, ça c'est une véritable certitude. Mais en Ligue 1, t'as pas non plus une concurrence qui est folle entre un Olympique de Marseille qui est assez régulier, mais qui déçoit dans les grosses compétitions. Il y a le LOSC, mais c'est pas non plus le niveau de la Bundesliga, de la Première Ligue ou de la Liga. Raison pour laquelle moi je ne verrais pas trop Ronald Colomoni aller au Paris Saint-Germain, surtout que Mbappé n'est pas sûr de rester, il peut potentiellement aller au Real de Madrid l'été prochain. Neymar et Messi qui potentiellement vont partir. Un milieu de terrain qui est tout sauf fourni avec Verratti qui est ultra irrégulier, qui a baissé pour moi en niveau, Fabian Ruiz et Carlos Soler qui ne sont que l'ombre d'eux-mêmes. Des retours de prêt, tu sais pas comment ils vont être gérés, t'as un milieu qui est quasiment pour moi inexistant pour un top club qui est le Paris Saint-Germain. Donc pour moi voilà, c'est pas vraiment le meilleur club dans lequel peut aller Ronald Colomoni. Ça serait une bonne option parce que c'est un meilleur club que l'Eintracht Francfort et il pourrait prendre vraiment une autre dimension et pourquoi pas aller rebondir encore dans un top club du coup européen, bien que le PSG soit vraiment déjà un bon club européen. Mais voilà, pour moi c'est pas vraiment la meilleure option, en tout cas pour le joueur, surtout qu'il connaît déjà la Ligue 1 avec le FC Nantes, donc pas sûr que ça soit vraiment une si bonne option. Pour moi ça serait plutôt un retour dans le passé et un régressement entre guillemets. Maintenant on va s'intéresser au prochain club, donc qui n'est autre que Chelsea. Chelsea ils ont vraiment besoin d'un avant-centre, hein, on va pas se le cacher. Ils n'ont pas d'avant-centre avec Kai Havertz, il bidouille à chaque fois, que ça soit Graham Potter ou là récemment Frank Lampard. C'est compliqué parce que Havertz, tu vois vraiment que c'est pas un avant-centre. Il peut jouer ailier gauche, il peut jouer numéro 10, mais en tout cas c'est tout sauf un avant-centre. Donc bon, voilà, c'est plus du bricolage qu'autre chose en attendant de recruter un avant-centre. Et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas allés chercher un avant-centre au mercato hivernal, parce qu'ils avaient déjà des ailiers avec Sterling et notamment Pulisic, mais voilà, ils sont allés chercher Joao Félix, Mudryk et également pas mal de défenseurs comme Badiachil notamment. Un Fofana qui revient assez bien mais qui est quand même assez fragile au niveau physique, donc c'est vrai que ça serait une bonne option pour moi, Ronald Colomoni. Après je dirais vraiment que l'inconvénient c'est que Chelsea ne va pas jouer la Ligue des Champions ni aucune Coupe d'Europe selon toute vraisemblance l'année prochaine. Donc est-ce que c'est si bien de signer dans un club qui est plutôt bien géré, mais tu te dis pourquoi recruter tant, va falloir aussi beaucoup dégraisser, avec notamment des départs tels que Apizi Lekuta, Trevoh Chalobah ou des joueurs voilà qui sont en manque de temps de jeu et qui sont vraiment plutôt entre guillemets sur le retour. Mais voilà, pourquoi pas signer à Chelsea quand même. Bon, voilà, c'est quand même un club qui joue la Première Ligue. Et puis t'as quand même vraiment de la qualité entre Mudryk, Joao Félix, on ne sait pas s'il va rester, ou encore Raheem Sterling. C'est quand même des joueurs de ballon qui savent manier un ballon et qui savent te délivrer des super passes décisives. Donc pourquoi pas. Malheureusement, je pense que l'absence de Ligue des Champions elle leur est préjudiciable. Après t'as Manchester United, je pense que ça peut être vraiment une superbe option parce qu'ils sont quasiment assurés, selon toute vraisemblance, d'être en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est un club qui est super bien géré par Erik ten Hag. Voilà, ils n'ont pas d'avant-centre, c'est pareil, ils ont Wout Weghorst qui ne donne pas du tout satisfaction à Manchester United. Ils ont quand même des super bons joueurs, hein, avec Anthony sur l'aile droite et notamment Marcus Rashford qui explose totalement cette année à Manchester United. Ils ont Bruno Fernandes qui est excellent en numéro 10. Donc voilà, je pense que ça peut être un super compromis, surtout que Manchester United vraiment fait office de grand favori pour gagner l'Europa League. Donc s'il la gagnait, je pense à mon avis ça ferait longuement réfléchir le clan de Ronald Colomoni et le joueur lui-même. Et puis je sais pas, je le vois bien évoluer en Première Ligue. Je pense que ça peut être vraiment voilà un super club pour lui, en tout cas mieux que Chelsea. Et enfin le cinquième club que j'ai décidé de vous présenter, c'est l'Inter de Milan. Pourquoi l'Inter de Milan? Parce que Dzeko n'est pas sûr de rester
et déjà, enfin, il est plutôt aussi sur le retour à 37 ans quand même, à 37 ans passés. Donc voilà, il va falloir aussi préparer le futur. Et c'est une équipe qui est assez vieillissante, l'Inter Milan. Lukaku qui sera de retour en prêt à Chelsea. Et donc c'est vrai qu'il ne restera plus que Lautaro Martinez avec Simone Inzaghi qui joue en 3-5-2. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de faire combiner Randal Kolo Muani et Lautaro Martinez. Donc voilà, moi je le verrais bien également à l'Inter Milan, même si pour moi c'est pas le choix le meilleur, dans le sens où ils joueront selon toute vraisemblance soit la Conference League soit l'Europa League, mais mettons que la Juventus récupère aujourd'hui, c'est à l'heure où je m'enregistre, c'est 15 points. Et pour l'instant il serait assuré de jouer juste l'Europa Conference League. Donc voilà, est-ce que ça intéresse vraiment j'ai dire Victor Osimhen, est-ce que ça intéresse vraiment Kolo Muani, sachant que c'est un club qui est un peu meilleur que Francfort, enfin, même qui est meilleur, comme on va pas se le cacher, mais voilà, après step by step, hein, comme on dit souvent. Mais est-ce que c'est le meilleur club pour lui? Je ne sais pas. Je pense, voilà, j'ai mis un peu par défaut entre guillemets à ce club, mais je pense que ça peut être quand même un bon club pour lui, mais voilà, pas très convaincu. En tout cas voilà, moi je le vois plutôt soit évoluer à United, soit au Bayern de Munich. Pour moi c'est les deux clubs qui sont les plus à même de le recruter, en tout cas, voilà, qui sont les meilleurs pour lui. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres clubs également dans lesquels vous le voyez évoluer l'année prochaine, selon toute vraisemblance, parce qu'il ne devrait pas rester en Allemagne à l'Eintracht Francfort. Donc voilà pour cette vidéo, comme d'habitude, voilà, une dizaine de minutes. Évidemment, si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, c'était Hors Football, à la prochaine, ciao.